Oran. Le charme de cette ville est encore vivace. Les vestiges des différentes civilisations méditerranéennes qui ont marqué leur passage par ces lieux plantent le décor de cette médina. Oran vit avec son temps. C'est une ville moderne où l'on veut y passer ses vacances. La jeunesse ici est comme partout ailleurs, assoiffée de vie. Les belles plages d'El Ayoun drainent un nombre considérable de touristes à la recherche des loisirs et activités nautiques. Oran, ce n'est pas que les belles plages. Une ville qui a été fondée au début du Xe siècle, 902-903, par des marins andalous qui sont venus. Ce qui les intéressait surtout, c'était le port de Mars el-Kébir. Mais ils ne pouvaient pas fonder une ville de l'autre côté, ils l'ont fondée de ce côté-là, dans le ravin, avec la première tribu qui habitait la région, qui s'appelait Ifri. Et là, la fondation du ravin, de la ville était dans le ravin. Et après, c'est jusqu'à l'arrivée des Français que la ville est sortie du ravin. C'est vers la fin du 19e siècle. Le tramway vient s'ajouter au nouveau décor de la ville qui ne cesse de s'agrandir. Aujourd'hui, on peut visiter Oran juste en prenant une place dans ce nouveau moyen de transport. Sur cette place-là, on a quelques monuments. Comme le plus ancien, c'est l'hôtel de ville, la mairie d'Oran, qui date de 1886. Et avec le symbole de la ville, on voit les deux lions, parce que le nom Wahran en berbère veut dire la terre des lions. Et on a le symbole des deux lions fiers de la ville d'Oran.
Bâti en 1898, ce monument qui se situe au milieu de la place 1er novembre et qui veille jour et nuit sur les 2 lions de l'ex-hôtel de ville est l'œuvre du sculpteur français Jules Dalou, en hommage aux soldats français morts dans la célèbre bataille de Sidi Ibrahim en 1845, menée par l'émir Abdelkader contre l'armée coloniale. Un autre monument de la ville qui est sur la même place, c'est l'opéra qui a été édifié, qui a été achevé vers 1907-1908 et qui est devenu maintenant, c'est surtout théâtre parce qu'on a enlevé la fosse où il y avait l'orchestre. Et maintenant c'est devenu théâtre qui est toujours en activité. Maintenant ça s'appelle Théâtre Abdelkader Alloula. Prendre des photos souvenirs à côté des 2 lions symboles de la ville d'Oran est une tradition perpétuée par les rares photographes encore présents sur la place du 1er novembre et qui résistent à l'assaut du temps et de la photo numérique. مقام là c'est bon. Je suis venu me balader avec ma fille, c'est l'occasion de lui montrer quelques sites touristiques. On profite par là même pour prendre des photos souvenirs. Oran, c'est aussi la capitale du raï, style musical issu d'anciennes traditions algériennes, comme le chant oranais et les chants bédouins. Durant notre présence à Oran, nous avons eu la chance de rencontrer un des plus célèbres musiciens algériens, un artiste qui a côtoyé la majorité des interprètes raï. Quand on parle de la musique raï, il faut revenir aux instruments qui représentaient le noyau de cet art devenu universel. Dans la majorité des régions de l'ouest algérien, on trouve le ney, appelé localement le gasba, à cause de sa forme adaptée au style local, en plus le gellal, une percussion typiquement de la région. Les musiques actuelles, telles que le raï et le melhoun, sont une succession de musiques interprétées jusqu'à aujourd'hui par les habitants. J'ai eu la chance de jouer avec la majorité des artistes de raï, en partager la scène dans les différents festivals. À une certaine époque, le raï était une musique non acceptée au sein de la société, même s'il est considéré comme une expression populaire. Oran était réputé pour sa musique spirituelle au vu de sa position voisine du Maroc, en plus des civilisations qui ont convergé par ici, comme les Almoravides, les Ottomans et autres. Tout ce métissage a déteint sur la culture des Oranais. Je peux donner un exemple sur le quart de note qu'on joue ici à Oran et qui résonne dans un mode oriental et des fois turc. Cette richesse a permis à nos artistes, qui sont pour la plupart autodidactes, de devenir des virtuoses et de vrais créateurs. L'icône de la musique raï pour les jeunes Oranais et Algériens en général reste le défunt Cheb Hasni, qui était un génie. Ce qu'a fait Hasni en 8 ans, aucun artiste ne l'a fait. Il est mort très jeune. Sa force était sa spontanéité, tirée par une vie modeste vécue au milieu des ruelles du quartier de Gambetta. فين كاين الازقه فين كاين شفنا صعب كري ديك التواضع
c'est-à-dire le film. Le feuilleton qui a été tourné dans ces lieux a complètement changé l'image de notre quartier. Il est devenu célèbre. Parce que il y avait des rumeurs comme Derbe, c'était un endroit mal fréquenté, c'était un endroit sale. Mais maintenant, alhamdoulilah ya Rabbi, c'est un endroit, il y a de Belgique, de l'Allemagne, de Canada, de France, Maghreb, tout le monde, même le territoire national. Là, ce quartier-là où on se trouve, c'est le quartier, on l'appelait toujours le quartier juif d'Erblihut. Et historiquement, c'est le plus récent de la vieille ville, on peut dire. Parce que la vieille ville, elle était au fond du ravin. Beaucoup de monde qui veulent venir visiter le quartier, surtout les endroits où le film a été réalisé. Oran est l'une des destinations favorites de la diaspora, mais aussi des nationaux. Ma fille, Aïda, c'est ma deuxième. Ça, c'est ma nièce. Et ça, c'est Camille. On l'a baptisée Samia. Par curiosité, par désir de découvrir différentes cultures, de voir d'où mon ami et sa famille venaient. Donc, on a arrangé le voyage. J'aime vraiment beaucoup. Les gens sont super gentils. Les paysages sont magnifiques. C'est à couper le souffle. C'est très différent de région en région. Ce qu'on peut voir, là, les plaines, les forêts, la mer. Donc, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup. C'est bien venir et profiter avec la famille, mais c'est aussi que c'est totalement différent du Canada. Les paysages, ça change de région en région. Donc, vraiment pour montrer un peu du pays aussi, parce que les gens n'ont pas de connaissance un peu de l'Algérie, d'où est-ce qu'on vient. Les gens, ils connaissent le pays, mais pas plus. Ils connaissent pas réellement la beauté du pays, donc c'est pour partager ça avec des gens. C'est vrai, elle est née au Canada, l'autre fille, elle est venue l'année passée, Myriam, mais pour développer le sentiment d'appartenance comme ça, avec leurs amis, elles savent vraiment leur origine. عجبتني وهران الباهية وهران باهية وهران باهية. Et Samia, un mot en arabe? Lequel que je connais. Raya. 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 وهران Raya. نعناع. فلفل. مشمش. Tous les mots que je connais environ. Ça s'en vient. On travaille là-dessus. On sent une belle atmosphère et on sent qu'il doit y avoir quand même une belle qualité de vie.
Elle est tellement grande la ville. Je suis allé manger, je suis allé sur la place d'Armes hier, j'ai visité un peu plus le centre-ville, hier après-midi après le travail. Et aujourd'hui, je suis monté au fort et je viens visiter Santa Cruz. C'est magnifique, c'est beau, vous n'avez rien à envier à tout ce qu'on peut voir en Europe. Ah ben, c'est une sorte de pèlerinage maintenant, parce que je viens tous les ans pour assister aux mêmes réunions avec mes collègues rhumatologues oranais. Et à chaque fois, c'est l'occasion effectivement de redécouvrir ou de découvrir des secteurs d'Oran que je connaissais ou que je découvre actuellement. Notamment celui-ci, là où nous nous trouvons, où là on a une vue absolument splendide sur la ville et sur la baie, avec en effet un soleil radieux, une mer extraordinaire. Pour nous, c'est un point important quand on organise des conférences à l'étranger de pouvoir aussi visiter un peu le pays, sinon ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Oui, puis s'imprégner aussi des habitudes, hein, des coutumes ou même des façons de s'occuper des gens en général, donc des gens en général dans le tourisme, mais aussi en médecine, parce que souvent ça se rejoint. Il faut un contact privilégié avec les gens de toute façon. Donc on le retrouve ici dans notre tourisme, mais aussi dans notre pratique de médecin. L'intérêt qu'offre la richesse de la ville d'Oran en matière de patrimoine matériel et immatériel a poussé des passionnés comme les membres de l'association Bel Horizon à s'inscrire dans une manœuvre de conservation et de valorisation du legs archéologique et culturel de la ville. On s'est chargé depuis quelques années de travailler et de créer des produits touristiques.
Le premier produit, ça a été la randonnée pédestre patrimoniale, qui ne nous coûte pratiquement rien et qui peut rassembler des milliers de personnes à travers un circuit patrimonial. Le deuxième circuit, c'est des circuits thématiques, sur un plan architectural. Par exemple, on fait une lecture architecturale de la ville. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le patrimoine peut être vraiment une base pour le développement du tourisme culturel. Et si le tourisme culturel se développe, ça ne peut être que bénéfice pour le patrimoine. C'est justement cette relation qui nous a permis de former des guides du patrimoine au début, des guides des monuments historiques, mais en même temps, on leur a donné une formation de guide touristique. Nous, on est partenaire du comité d'organisation des Jeux méditerranéens. Et donc, il y a une commission spécialement qui a été installée pour mobiliser des bénévoles. Nous, on nous a chargé de mobiliser une centaine de bénévoles à qui on va donner une formation touristique pour faire la promotion de la ville en tant que ville méditerranéenne. Vous avez bien fait de me le rappeler, parce qu'elle a été fondée par des gens qui sont venus de la mer, et beaucoup de gens qui l'ont conquise sont venus aussi de la mer. Et elle est ouverte sur la mer. Donc, on veut faire en sorte de former des guides accompagnateurs pour accompagner les touristes qui peuvent venir en ce moment-là et en même temps les sportifs. Parce que ça va être quand même des milliers de personnes qui vont séjourner pendant un moment, mais en même temps, on va faire en sorte de s'adresser aux nationaux qui vont venir aussi durant cette période et aux Oranais et aux Oranaises, qui pour certains, il y a aussi des lieux qu'ils ignorent jusqu'à présent. Monsieur Metayer, le président de Bel Horizon, veille avec les membres de l'association au bon déroulement des programmes tracés par le collectif. Parmi leurs actions, la formation des guides touristiques qui semble intéresser beaucoup de jeunes, comme c'est le cas pour Aziz et Hicham. J'ai adhéré à l'association en 2016. Alors j'ai assisté à plusieurs formations, j'ai fait plusieurs sorties avec des guides plus expérimentés que moi pour avoir cette formation exactement. Après quelques années, j'ai acquis cette formation et je suis devenu guide touristique. Mes principaux buts de la formation, c'est la sensibilisation au patrimoine touristique. On adapte notre circuit. Tout dépend pour répondre aux besoins du visiteur. Tu ne peux pas lui imposer un circuit alors qu'il n'est pas intéressé par ceci et cela. Par exemple, s'il y a des Espagnols qui viennent chercher que passer par les vestiges espagnols. Il y a des Français qui viennent, il y a des architectes par exemple qui veulent un circuit précis de l'art déco ou de l'art nouveau, etc. Il y a des gens juste pour le culturel, il y a des Camusiens qui viennent faire le circuit Albert Camus. Donc d'abord on pose la question pour bien répondre aux besoins. Donc il y aura une satisfaction générale. Le cyclotourisme est un excellent moyen de passer des vacances tout en douceur, chacun à son rythme. En randonnée d'une demi-journée ou en circuit itinérant de plusieurs jours, le tourisme à vélo est un excellent moyen de découvrir des paysages sous un autre angle. Le vélo, c'est quelque chose de génial, c'est pour le bien-être de la personne, c'est pour l'environnement, donc il n'y a pas de pollution, comme vous le savez. Et on essaie de promouvoir la culture du vélo à Oran. Et du moment que Oran va arbitrer les Jeux méditerranéens 2021, donc c'est une opportunité pour la ville d'Oran afin que le citoyen oranais pourrait commencer à faire du vélo, quoi. En 2013, en 2014, j'ai fait Oran-Tunis en aller-retour, j'ai traversé toute la côte algérienne. C'était dans le thème pour promouvoir pour la prévention routière et la protection de l'environnement. Et en 2016, j'ai démarré d'Oran
j'ai pris le ferry jusqu'à Alicante et j'ai démarré mon premier coup de pédale, c'était d'Alicante. J'ai traversé 11 pays pour promouvoir la ville d'Oran pour les Jeux méditerranéens 2021. Les activités sportives ne manquent pas à Oran en cette période estivale. Ces jeunes adhérents du club sportif Art et Déplacement parcourent Oran et profitent de chaque événement pour médiatiser ce nouveau sport qui consiste à franchir successivement des obstacles urbains ou naturels par des mouvements agiles et rapides. On essaie à travers nos activités de promouvoir ce sport appelé le parcours et pour montrer aussi que ce n'est pas un sport à risque. Ce sport est ouvert aux jeunes, nous sommes actuellement à 19 membres et on compte en avoir plus en multipliant nos participations. وان شاء الله رانا نحاولوا نديروا لي كومبيتيسيون من القدام ان شاء الله. أنا ندير في الرياضة الصنف المتفائل نبغيها بزاف هي داخلة في السباحة لولا نخرجوا بابورنا جا نروحو نجيبو لافوال ومن بعد نجيبو لي سافون لي دير من بعد ندخلو في الماء كي يكون الريح بزاف نجرو. Elle commence sur l'âge de 7 ans, 8 ans. C'est l'initiation. C'est l'optimisme. C'est le متفائل. C'est un bateau qui يركبه واحد solitaire. Et عندنا حتى 15 ans. وعندنا champion d'Algérie, عندنا champion d'Afrique, عندنا champion du monde. ويلعبوا لي باناراب. On suit leur travail, ils travaillent avec un programme annuel, une planification. Donc c'est à nous de les suivre, de les orienter. J'aime beaucoup la mer. J'ai hérité cet amour pour la mer de mon père qui est aussi un pêcheur. Depuis mon jeune âge, je voulais m'inscrire dans un sport nautique. Les gens pensent que faire du sport nuit aux études scolaires. C'est complètement faux. Moi, quand je navigue, je me sens vraiment bien dans ma peau pour travailler à l'école. كي تجي وتدخل تنافيغي وتسولاجي من بعد كي تروح تقرا جوغ هذيك تكون غايه تقرا بيان منها فوالا.
Le patrimoine hôtelier de la wilaya d'Oran se compose de plus de 160 établissements en exploitation, dont certains portent le label de chaîne internationale. Les estimations faites par les professionnels du tourisme promettent plus de 9600 emplois potentiels créés dans le tourisme pour les Jeux méditerranéens de 2021. Nous avons tous les types d'hébergements, les bungalows, les villas grands standing, les villas moins pour le nombre de personnes, d'autres des bungalows pour 6 personnes, pour 4 personnes, des chambres doubles, des chambres triples, des chambres communicantes et donc tous les types d'hébergements l'Andna, en plus du restaurant. Et cette année, depuis juillet passé, il a été inauguré chez nous le centre de thalassothérapie. C'est-à-dire que le remplissage se fera, Inch'Allah, à longueur d'année. Surtout beaucoup plus ceux qui cherchent des soins, les soins avec de l'eau de mer. Voilà, c'est notre vraiment point fort. Ceux qui cherchent le calme, cherchent leur bien-être, ils vont le trouver ici. Pour moi, c'est un endroit magnifique. Hein. On vient par exemple une fois par semaine ici pour faire de la gym, pour faire un massage. Même pour les soins de beauté. Le personnel est très compétent. L'endroit, il est magnifique. Et question qualité-prix, c'est vraiment la mec à la portée des gens moyens. Si je pourrais, je viendrais tous les jours. Et je le recommande à tout le monde. Hein. Et le nautisme ont longtemps été chacun de leur côté des leviers du développement territorial des régions littorales et intérieures. Progressivement, le rapprochement des deux activités a donné naissance à un tourisme nautique qui contribue à dynamiser les espaces concernés. L'objectif de cette contribution est de montrer comment de cette synergie entre les deux domaines sont nés des produits touristiques à fort pouvoir d'animation et de valorisation des territoires. On essaie de promouvoir Oran, essaie de vendre Oran au niveau touristique, genre la location des jet skis, des pédalos, les randonnées en kayak, randonnées en jet ski, tout ce qui est nautique. On essaie de promouvoir la mer, les activités nautiques en quelque sorte. On a des îles vraiment trop belles, avec des vues panoramiques extraordinaires. Plus, comment dire, ils sont des îles qui ne sont pas petites, qui sont accessibles avec bateau, qu'on peut faire des campings même dessus. Donc c'est vraiment un grand atout pour Oran. Notre périple prend fin dans l'île plane dite Paloma. La présence d'espèces animales et végétales endémiques à la région fait d'elle un espace de biodiversité. Oran, et comme la majorité des régions balnéaires de l'Algérie, n'a rien à envier aux autres villes touristiques balnéaires de la Méditerranée. Son histoire, ses potentialités touristiques et culturelles sont autant d'atouts qui peuvent rendre cette région un pôle touristique au même niveau que ses voisins du bassin méditerranéen. Notre séjour à Oran nous a révélé un énorme potentiel culturel et touristique dont jouit la ville. Oran a toujours offert un accueil chaleureux à ses habitants. Aujourd'hui, et grâce à un important parc hôtelier et en plus de l'implication des Oranais dans la promotion de leur cité,
Oran est prête à héberger de grandes manifestations culturelles et sportives internationales. Le charme de cette médina a toujours été valorisé à travers la sympathie des Oranais qui continuent à vivre en harmonie avec leur cité, appelée pour toujours El Bahia Wahran. J'espère que vous avez apprécié ce numéro destiné à la perle de l'Ouest algérien. Rendez-vous pour un prochain numéro de Destination Algérie.